Psaume 26. Rends-moi justice, Éternel, car je marche de l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins de mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux, et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence. Et je vais autour de l'autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles, à la droite pleine de présents. Moi, je meurs de l'intégrité. Délivre-moi, aie pitié de moi. Mon pied est ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Amen. 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 On peut prier ensemble. Seigneur, je te remercie parce que tu permets que nous puissions être rassemblés ici en présence ou en distanciel, Seigneur, pour en pouvoir entendre ta parole, Seigneur. Tu vois, Seigneur mon Dieu, je n'ai pas de sujet, je n'ai pas d'inspiration, mais je crois que tu peux saisir et que tu puisses, Seigneur ô Dieu, parler, Seigneur Jésus. Que ton esprit, Seigneur ô Dieu, puisse conduire les choses et nous donner un bout de ta parole, un bout de toi, un bout de ta nature divine, Seigneur. Je viens implorer, Seigneur ô Dieu, ta grâce, et je te prie, Père Céleste, afin de nous bénir chacun en particulier. Fais-nous du bien, Seigneur Jésus, nous puissions avoir un cœur disposé, Seigneur ô Dieu, que tu puisses ouvrir notre cœur comme Lydie, marchande de pourpre. Seigneur ô Dieu, tu as ouvert son cœur pour qu'elle puisse entendre ce que Paul annonçait. Seigneur, pose ta main sur nous. Seigneur, te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Je vais rebondir sur le psaume 26. Déjà ici au verset 4, il dit « Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal, je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence, je vais autour de ton autel, ô Éternel. » Alors le verset 6, il est quand même interpellant. Il dit « Je lave mes mains dans l'innocence, je vais autour de ton autel, ô Éternel. » On va essayer d'un peu rentrer dedans. Donc là ici après il dit, au verset 7, il dit « Pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. » Amen. Amen. Donc ici on le voit, c'est David, il était inspiré à pouvoir dire toutes ces choses-là. Il dit « Je lave mes mains dans l'innocence. » Nous aujourd'hui, nous voyons à travers la Sainte Écriture qu'il y en a un qui a été innocent pour nous. Et nous lavons réellement nos mains, nous sommes lavés par son innocence à lui. Pas notre innocence à nous, mais son innocence à lui. C'est grâce à lui que nous puissions être pardonnés. Mais là, au verset 8, il dit « Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. »
Donc c'est vrai que là, au temps de David, bon, David avait le désir de pouvoir faire la maison de l'Éternel, mais c'est pas lui, c'est son fils qui l'a fait. Et on le voit à travers les Saintes Écritures, on l'a déjà vu ensemble que la maison de Dieu, dans les Saintes Écritures, pour les chrétiens, c'est nous. Il dit, vous êtes le corps de Christ. Il dit, vous êtes aussi le temple du Saint-Esprit. Et là, il dit bien, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Pas seulement temporairement, mais il dit où ta gloire habite. Amen. On va voir ces choses-là vite fait, je vais vous montrer ça. Après, dans Hébreux ici au chapitre... Hébreux chapitre 3. Verset 5. Il dit, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Donc oui, il dit, mais Christ l'est comme fils sur sa maison, puisqu'un peu plus haut, il parle de Moïse, qu'il est fidèle, il a été fidèle, mais Christ l'est aussi, il l'est. Quand on dit Christ l'est, ça veut dire qu'il est fidèle. Comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Il est fidèle envers son Église. Seulement dans la condition, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Donc là, on le voit, Sainte Écriture le montre, mais c'est une écriture, mais mettons d'autres, qui montre que c'est nous la maison de Dieu, l'église du Dieu vivant. Il dit même ici, regardez, si on va dans 1 Timothée au chapitre 3, « 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3, donc là il parle des anciens et des diacres, mais je coupe aux diacres pour pouvoir abréger le texte. Donc 1 Timothée chapitre 3. « 1 Timothée 3 et le verset 8. 1 Timothée 3 et le verset 8. Il dit, les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. C'est Paul qui parle à Timothée. Il dit, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Voyez, il dit, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Donc peu importe où les gens sont assemblés, qui sont l'église, qui sont les membres du corps de Christ, on ne peut pas se conduire comme on veut. S'il y en a qui sont anciens, il y a des conditions. S'il y en a qui sont diacres, il y a des conditions. Si les gens ne rentrent pas dans les conditions, ils ne peuvent pas jouer ce rôle-là. Il y a des manières de se conduire parce que ce n'est pas la maison d'un homme. Ce n'est pas la maison de l'ancien ou des anciens, mais c'est la maison de Dieu.
C'est-à-dire que dans la maison de Dieu, il y a des règles. C'est comme quand on rentre chez quelqu'un, en fonction des cultures, vous allez arriver chez une personne. Parfois, chez les personnes, on va dire, ici, on doit enlever les chaussures et mettre les pantoufles. Chez d'autres, on va dire, non, c'est pas grave, tu peux rentrer comme ça là. Et qu'est-ce qu'on fait par respect? C'est que peu importe où nous rentrons dans la maison de quelqu'un, on se plie aux règles. On se plie aux règles de la maison dans laquelle on rentre. Hein, puisque quand on rentre chez quelqu'un, souvent, ce sont des amis. Donc, par amour aussi pour la personne, par respect pour la personne, si la personne a telle ou telle règle, ben on se soumet à la règle du chef de la maison. Mais pour la maison de Dieu, là il dit que nous sommes la maison de Dieu, c'est-à-dire que dans la maison de Dieu, c'est pas un homme, c'est Dieu qui a l'autorité suprême. Et comment il exerce son autorité suprême? C'est par sa parole. Et donc tous, chacun individuellement, nous devons nous soumettre aux conditions. Nous devons nous soumettre à l'ordre que Dieu a établi à travers les Saintes Écritures, et c'est comme ça que Dieu peut être là au milieu d'un peuple, c'est quand il y a l'ordre, quand il y a l'obéissance envers cette parole, envers ce Dieu-là. C'est ce qu'il dit ici, hein. Il faut se conduire. Hein. Mais si je tarde, au verset 15, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Donc si les personnes se disaient anciens ou diacres, mais ne rentraient pas et faisaient et n'étaient pas dans les conditions, que ce soit pour un diacre ou pour un ancien, même pour les femmes, certainement que Timothée, avec un don qui vient du Saint-Esprit, qui avait reçu les enseignements de l'apôtre Paul, hein, de Paul, certainement qu'il y aurait eu des choses qui auraient été mises en ordre en disant non, ça c'est pas conforme aux Saintes Écritures, parce que ce n'est pas la parole de Dieu et nous sommes ici dans la maison de Dieu. Vous voyez, ce sont des choses qu'on doit rectifier. Bon, le Seigneur permet encore de rentrer dedans, mais ce sont des choses qu'on doit rectifier. On peut pas dire l'église d'un tel homme, l'église de Paul ou l'église de Jacques ou l'église de Marcel ou l'église de Grégory ou l'église d'un tel. Non. Si on doit être exact, si Paul serait ici ou Pierre ou Jacques ou Jean nous enverrait une lettre, il dirait à l'église de Dieu. C'est son église, à l'église de Dieu qui se trouve à Bruay, qui se trouve à Boussu, qui se trouve n'importe où en Belgique, à Bruxelles, à Paris, à l'église de Dieu. Mais il dirait pas à l'église d'un homme. Non, il dirait à l'église de Dieu. Donc, si réellement nous sommes l'église de Dieu, que nous confessons que nous sommes l'église du Dieu vivant, il y a des règles, il y a des manières de se conduire, surtout dans les fonctions, là, d'anciens et diacres, mais bien sûr aussi envers l'un et envers l'autre, il y a des règles. On l'a vu ensemble que, en rentrant en Christ, nous faisons partie maintenant du royaume de Dieu. Et nous rentrons en Christ par une nouvelle naissance. Premièrement, une nouvelle naissance, puisque Nicodème, quand il est venu vers Jésus, Jésus lui a dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir ou entrer dans le royaume de Dieu. Donc une personne qui est en Christ, il fait partie du royaume de Dieu, hein, au niveau spirituel, bien sûr, mais la Bible dit que nous sommes une nation sainte. Et comme dans toute nation, il y a un chef, souvent c'est ce que on peut entendre, il faut toujours un chef, mais le chef de l'Église, c'est Christ. Il n'y a pas besoin d'un autre chef de l'Église. Chacun, même si nous sommes anciens, que nous dirigeons, nous conduisons, mais c'est toujours par le Saint-Esprit et avec la parole de Dieu. En fait, c'est Dieu qui continue à conduire, ce n'est pas un homme. Quand une personne est établie par le Saint-Esprit sur un troupeau, ce n'est pas la personne qui conduit, c'est le Saint-Esprit, et l'homme, lui, il ne fait que donner la parole pour que chaque brebis continue à suivre son berger. Vous voyez, donc comme dans chaque nation, il y a un chef, il y a un roi en général, hein, il y a un président, un roi ou un souverain. Nous, ici en France, il y a des règles à respecter. Ça veut dire qu'on va respecter les règles parce que nous voulons ne pas être punis par la loi ou être pris comme malfaiteur. Quelqu'un qui est malfaiteur, c'est quelqu'un qui va pas se soumettre à la loi du pays, qui va pas payer ses impôts, qui va être contre le code de la route, qui va pas suivre les lois ici qui est là dans le pays. Il sera considéré comme malfaiteur, pas comme un bon citoyen. Mais comme tout bon citoyen, il va se soumettre aux lois pour qu'on puisse lui donner des honneurs, pour qu'on puisse dire ça c'est une bonne personne. Il se soumet aux lois, on n'a rien à lui dire, on n'a rien à lui reprocher. Et c'est la même chose avec Dieu. Et Dieu veut que si nous habitons dans un pays, nous devons nous soumettre aux lois du pays. Si ça ne va pas contre la divinité, si ça ne va pas contre mon adoration, si maintenant le président ou le roi du pays, là où je suis, me dit maintenant, c'est moi qui suis Dieu, j'ai fait une grande statue là-bas à Paris ou à Bruxelles, et vous devez tous venir à genoux devant cette statue et prier la statue.
Alors là, je préfère mettre en prison qu'on me mette comme les trois Hébreux dans la fournaise ardente. Là, c'est autre chose. Mais s'il y a des lois à respecter, des impôts à payer, des taxes foncières et ceci, des lois à respecter dans le pays et qui sont justes et qui sont normales parce que la Bible en parle, ben, il n'y a pas de problème, j'obéis comme ça. Si un jour l'autorité doit pouvoir rendre témoignage de moi, que je ne sois pas classé parmi les malfaiteurs. Mais dans le royaume de Dieu, c'est la même chose. Dans le royaume de Dieu, si nous sommes rentrés ou pas encore, le but c'est que nous formons une nation et que le Seigneur soit le chef, il est roi, il est Seigneur, et dans cette nation il y a aussi des règles. Il y a aussi des commandements, des ordonnances, des manières de se comporter les uns envers les autres. Déjà, le premier commandement, c'est de pouvoir nous aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés, comme Dieu nous a aimés en Christ, pouvoir nous aimer les uns les autres. Mais si ton frère a péché, il dit, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il t'écoute pas, prends avec toi 2 ou 3 témoins. Il y a des règles pour chaque chose. Pour être un ancien, il y a des règles. Pour être un diacre, il y a des règles. Pour pouvoir faire ceci, il y a des règles. Pour pouvoir reprendre un frère, etc. Il y a toujours des règles. Par exemple, l'apôtre Paul, il le dit que pour reprendre, il faut toujours reprendre avec un esprit de douceur. C'est vrai que nous, parfois, en tant qu'enfants de Dieu, on veut trancher, et parfois on tranche, mais avec un mauvais esprit. Mais la Bible dit que nous devons reprendre avec douceur les adversaires. Et même quand il dit, avec la parole, il dit, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Regardez, je vais vous le montrer ici. On peut aller c'est dans Timothée. Alors, on est déjà dans Timothée. Donc c'est attendez, ici, je crois que c'est 2 Timothée. 2 Timothée au chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. Verset 1. Donc c'est Paul qui parle bien sûr à Timothée, mais la parole nous est adressée aussi certainement. Il dit, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte. » Et il dit là, souvent les personnes s'arrêtent là. Prêche la parole. Alors il y a une insistance derrière, avec un esprit d'insistance. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte. Et après on lit pas. Après il dit, avec toute douceur et en instruisant. Parce que le but c'est pas de tuer quelqu'un, le but c'est de ramener quelqu'un. Le but c'est pas de condamner quelqu'un, c'est de sauver quelqu'un. Vous voyez? C'est ça le but de l'évangile et du Saint-Esprit. C'est que le but c'est de ramener une personne. C'est pas de le condamner. Il a fait mal, non, c'est de le ramener par la vérité, de la lumière, de la parole pour pouvoir le sauver, pas pouvoir le perdre. Le Seigneur n'est pas venu pour perdre, mais pour sauver. Donc, c'est normal certainement que ceux qui sont à lui, le Seigneur va les conduire là-dedans. Il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Donc il y a un combat en tant que chrétien, c'est de garder la foi. C'est sur ça que le Seigneur nous demande de combattre. Parce que si aujourd'hui il y a le péché, les démons, tout ça, c'est pour pouvoir combattre la foi. Et par la foi, nous combattons le péché, par la foi, nous combattons les démons. C'est comme ça, par la foi dans le Seigneur Jésus, que nous avons la victoire. D'ailleurs, il dit, mon juste vivra par la foi.
Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Vous voyez, donc là, on le voit, la Bible l'a enseigné, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc, se détourner de la vérité, ça veut dire que tu entends, mais ça ne rentre pas en toi. C'est ça, se détourner. Ça veut dire que tu as quand même entendu. Mais tu te détournes de la vérité pour pouvoir te tourner vers les fables. Croire aux fables, ça veut dire des choses qui sont inventées par l'homme. Mais cette parole-là, ce n'est pas des fables habilement conçues. C'est la plus grande des réalités spirituelles, mais qui sera la plus grande réalité aussi sur la terre. Un jour, le monde verra. Aujourd'hui, les gens peut-être ne croient pas, mais un jour, le monde verra. Mais le fait de se détourner de la vérité et se tourner vers les fables, on le voit que ce sont des choses qui arrivent et qui arriveront encore. C'est que l'homme a des désirs propres, et comme la parole vient pour le corriger sur ces désirs-là, ça ne le plaît pas. Alors comme ça ne le plaît pas, il dit mais moi je vais faire ce que je veux. Alors je me détourne de ce que Dieu dit, et je vais trouver des docteurs, des gens qui prêchent selon mes propres désirs à moi. Ah ben lui, il veut bien, lui il accepte là-bas, ben je vais aller là-bas, je vais suivre là-bas. Mais si c'est ça votre cas, je parle en général, bien sûr, je parle pas à vous, mais comme ça enregistré, mais si maintenant c'est votre cas, il faut vraiment prier le Seigneur, parce que si cette parole, elle ne rentre pas pour corriger, on ne pourra jamais arriver à la sanctification. Et la Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc, beaucoup de gens peuvent croire en Dieu, mais si on ne se laisse pas corriger par la vérité, par la parole de vérité, on ne pourra pas être sanctifié. Regardez, c'est écrit ici. Regardez, si on va dans Jacques ici, je crois que c'est là, attendez, petit instant. Non, c'est dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12 et le verset 3. Donc ici, premièrement, au verset 3, il y a une exhortation pour nous tous. Il dit « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Donc le premier qui a reçu de l'opposition contre sa personne, c'est le Seigneur Jésus. Mais malgré l'opposition, il a persévéré. Il a continué à pouvoir donner ce qu'il devait donner. Regardez, donc, là je répète, qu'est-ce qu'il dit ? Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Donc là, il y a une écriture qui vient des prophètes. Il dit, « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » C'est-à-dire qu'il dit, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Donc là, on va le voir. Quand tu reconnais ton fils comme ton propre fils, ça veut dire que ce n'est pas un enfant illégitime. C'est un enfant légitime parce qu'il porte ton nom. N'est-ce pas? Un enfant illégitime, c'est un enfant qui porte pas le nom de son père. Comme en Belgique, il dit c'est un bâtard. C'est un mot dur. Mais c'est ça qu'il est écrit dans la Bible. Il parle d'enfants illégitimes et des enfants légitimes. Là, au verset 7, il dit « Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas ?» Vous voyez ? Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas ? Si on reconnaît nos enfants comme nos enfants, on va les châtier. Regardez, qu'est-ce qu'il dit
Au verset 8, il dit, « Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. » Vous voyez? Donc, c'est une preuve, là on va le voir, c'est une preuve quand Dieu châtie. C'est une preuve de son amour. Mais quand on se laisse aussi corriger, ça veut dire aussi que nous sommes des enfants obéissants. Regardez qu'est-ce qu'il dit au verset 9, il dit, « D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? » D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, donc nos parents, nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Donc nous soumettre au Père des esprits, c'est nous soumettre à sa parole, pour avoir la vie. Mais si nous sommes rebelles, que nous ne voulons pas écouter la vérité, nous allons suivre nos propres voies et nous allons mourir dans nos voies, nous allons mourir dans nos péchés. Mais pour avoir la vie, il y a un chemin. C'est le Seigneur qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc si on suit nos propres plans, nos propres voies en disant, moi c'est ce que mon père il m'a appris, ma grand-mère m'a appris et je crois que c'est juste. Mais si Dieu te reprend par la parole, si tu obéis, ça montre que quelque part entre toi et le Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. Mais si la vérité ne rentre pas et que la personne ne veut pas obéir à la parole, ça montre aussi qu'il y a un problème avec la nature. Parce que si nous sommes fils de Dieu ou filles de Dieu, un fils de Dieu ou une fille de Dieu, il y a quelque chose qui a changé dans son cœur. Dieu l'a touché dans son cœur. Dieu a ôté de son corps le cœur de pierre et il a mis un cœur de chair, un cœur qui accepte, un cœur qui reçoit. Et pour ça, la première des choses, c'est qu'il faut briser la glace. Il faut que le mur de pierre, il faut que le cœur de pierre soit brisé. Si le cœur, premièrement, n'est pas brisé par l'évangile, la parole, elle rentre, mais elle n'agit pas. Premièrement, il faut une repentance par la parole de Dieu. Et une fois qu'il y a la repentance, qu'on est né de nouveau, qu'on passe par le baptême et toutes ces choses-là, alors si nous sommes réellement fils et filles de Dieu, quand la parole vient, nous devons obéir. Si nous obéissons pas, c'est qu'il y a un souci. Regardez, donc là, ici, il dit au verset 10, il dit, nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Vous avez vu? Donc Dieu nous châtie pour notre bien, et c'est afin que nous participions à sa sainteté. Voyez, donc nous, les parents, on châtie les enfants, parfois on fait pas ce qui est juste, mais quand Dieu nous châtie, c'est pour notre bien. Et c'est pour la sainteté. Il dit, afin que nous participions à sa sainteté. Donc quand Dieu nous corrige par la parole, en acceptant cette parole-là, qu'est-ce que ça fait en nous? Ça nous sanctifie et nous devenons participants aussi de la nature divine, de la sainteté de Dieu. Et sans la sanctification, si nous sommes pas sanctifiés par le Seigneur, la Bible dit, personne ne pourra voir le Seigneur, parce qu'il est saint. Donc si je suis pas lavé de mes péchés, premièrement, que je suis pas sanctifié dans le Seigneur, que je suis pas saint dans le Seigneur, comment je pourrais voir le Seigneur? Je pourrais pas le voir, je dois être sanctifié. Donc c'est ce qu'il dit ici, au verset 11. Il dit, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non de joie. On n'a pas de repris. Humainement, c'est vrai que quand il y a un homme qui nous reprend et que c'est mal dit ou que c'est quelqu'un que c'est pécheur, c'est sûr que ça rentre encore moins. Mais parfois, le Seigneur utilise des hommes. Moi, personnellement, je pourrais vous rendre témoignage que Dieu a utilisé ma chef, on dit chef dans le monde. Parce que j'ai fait quelque chose qui n'était pas juste et elle m'a repris. Mais j'ai rien dit parce qu'elle avait raison. Et je sais que le Seigneur a utilisé cette femme pour me dire, oui, mais tu dois aussi obéir à ça. À ce que les hommes là ont établi, tu dois aussi obéir à ça. Et donc, que Dieu nous aide à pouvoir voir. Il dit, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard,
pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Vous voyez? Donc c'est vrai, ça fait mal, on n'a pas de repris. Moi, personnellement, je peux vous dire, dans ma vie, mais je suis pas le seul. Moi, je parle pour moi parce que je sais que Dieu m'a châtié et il me châtie encore quand je fais le mal. Mais les premières fois où Dieu m'a châtié, c'était vraiment des coups de marteau avec plein d'amour. Vraiment des coups où ça m'a fait mal. Mais ce mal-là a produit du bien, a produit de la justice. Comme il dit là, un fruit paisible de justice. Voyez? Donc quand Dieu nous corrige, quand Dieu nous châtie, c'est pour notre bien, pour pouvoir participer à sa sainteté. Ici au verset 12, il dit, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc c'est clair. Si une personne n'est pas sanctifiée, si une personne n'a pas goûté à la sanctification durant sa vie, il ne peut pas voir le Seigneur. Comment il va voir le Seigneur qui est saint? Ce n'est pas possible. Vous voyez? Que le Seigneur nous aide. Regardez, donc là ici il dit ça. Allez, je continue. Si on va dans 1 Timothée, pour vous montrer 1 Timothée... 1 Timothée, au chapitre 2, 2 Timothée, excusez-moi, 2 Timothée chapitre 2, verset 21. Pour comprendre le verset 21, il faut lire un peu plus haut, mais là j'abrège. 2 Timothée 2 et le verset 21. Il dit, si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, vous irez voir, hein, ce sont les discussions folles et inutiles, les discours vains et profanes, hein, toutes les choses qui sont en dehors, hein, mais qui n'édifient pas. Les débats hostiles, les débats inutiles avec les généalogies, avec les fables, avec les lois et toutes ces choses-là. Là, plus par rapport à la loi. Donc là, il dit ici, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Voyez? Donc, pour être utile au Seigneur, il faut que nous soyons des vases d'honneur, sanctifiés, c'est-à-dire purifiés. Parce que Dieu ne peut pas utiliser une bouche, il ne peut pas utiliser quelqu'un comme ça s'il n'y a pas un minimum quand même de sanctification dans cette personne-là. S'il parle mal, si ses paroles qu'il dit, c'est toujours du mal et qu'il a une vie complètement en dehors, le Seigneur ne peut pas utiliser une personne, c'est pas possible. Il faut d'abord, au moins, qu'il soit lavé de ses péchés et qu'il puisse recevoir le Saint-Esprit. Qu'il puisse parler quand même des paroles pures, hein, que quand ça sort, ce soit les paroles pures du Seigneur, hein, qui apportent la sainteté. Donc là, ici, il dit, fuis. Donc c'est Paul qui parle à Timothée, hein. Il dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Il dit, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Il dit, or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, ou condescendant, ça dépend de la traduction, c'est condescendant, propre à enseigner, doué de patience. Nous devons avoir la patience envers les autres. Nous ne devons pas trancher trop vite. Non, nous devons avoir de la patience. Et même il dit, regardez qu'est-ce qu'il dit au verset 25, il dit, il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que revenus à leur bon sens,
ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc là, il parle des adversaires. Donc, ce sont aussi les adversaires de Dieu. Parce que quand une personne s'oppose à la parole et toutes ces choses-là, là ici, il dit, il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc, il y a des pièges du diable et le diable piège les hommes. Et la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, tous les hommes, quelque part, sont piégés par l'adversaire. D'autres beaucoup plus que l'un ou que l'autre, mais tous les hommes sont piégés et il n'y a aucun homme qui peut sortir des pièges du diable par lui-même. Pas possible. Le diable, il est rusé. Le diable a réussi à pouvoir abattre tous les hommes depuis le commencement, à part ceux qui sont morts dans la foi. Mais l'homme n'a jamais réussi à triompher sur le diable. Il n'y en a qu'un seul homme. L'homme, Jésus-Christ homme. Il n'y a que lui qui a réussi à vaincre le diable, à pouvoir vaincre la mort et à pouvoir donner la libération à celui qui croit en lui. Sinon, ce n'est pas possible. Il n'y a aucun homme. Donc là, on le voit, il parle des adversaires. Donc quand toi, tu vois la personne, tu vois qu'une personne est piégée par les ruses du diable. Donc le Seigneur donne une position de pouvoir comprendre qu'une personne est piégée. Donc toi, tu parles dans le but de ramener, de redresser avec douceur pour que la personne revienne à son bon sens. C'est la Bible qui en parle. Il dit, et que revenus à leur bon sens. Regardez, allez voir. Je vais essayer de trouver ça ici. Attendez. On peut être dans l'évangile de Matthieu, je crois ici. Attendez. J'aimerais bien voir ça si le Seigneur le permet. Je ne sais pas si je vais trouver un petit instant. Un petit instant, je fais pause pour... Donc, dans Matthieu chapitre 8. Ok. Donc, Matthieu chapitre 8 et le verset 28. Lorsqu'il fut sur l'autre bord, dans le pays... Matthieu 8, verset 28. Matthieu 8, 28. C'est après. Il dit, lorsqu'il fut sur l'autre bord, dans le pays des Gadarénéens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Il leur dit, « Allez. » Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux, et voici tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Maintenant, dans Marc 5, ici, Marc 5, verset 1. Marc 5, bon, après je prends que 2 évangiles, mais si vous voulez vraiment tout ce qui s'est passé, il faut prendre Matthieu, Marc et Luc. Marc 5, verset 1. Il dit, ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer dans le pays des Gadarénéens.
Aussitôt que Jésus fut hors de la porte, de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Et cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Vous voyez, il n'y avait plus rien qui allait. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ça vous dit rien? Ça vous a jamais vu ça? Aujourd'hui, les gens vont dire que ça, c'est la psychiatrie. Moi, j'ai vu des gens crier ou vouloir se meurtrir. Hein? Mais les gens sont pris par des esprits. Aujourd'hui, les gens vont dire que c'est une maladie mentale, mais les gens sont pris par des démons. Et là, on le voit ici. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ?» C'est le démon qui parle. Hein. Il dit bien, hein, Jésus, fils du Dieu très haut. Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent. Disant: envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Voyez, les démons, ils cherchent des endroits où rentrer. Verset 13, il dit: il le leur permit. Voyez, c'est quand même Jésus qui avait le dernier mot sur les démons. Les démons ont prié Jésus parce que ils avaient devant lui l'autorité suprême sur tous les esprits. Donc même les démons ont prié, disant: envoie-nous là-bas. Mais si Jésus aurait dit non, ils n'auraient pas été. Vraiment, avec le Seigneur Jésus, c'est la plus haute des autorités, c'est le plus grand des noms. Au nom de Jésus, les démons, ils s'enfuient. Hein? Au nom de Jésus, les maladies, le Seigneur répond pour pouvoir guérir. C'est la plus grande des autorités. Aujourd'hui, je dis, bon, je vais aller faire appel à un homme. Et ce homme-là, il a un nom. Je vais aller voir Jean-Claude. Je vais aller voir Paul. Je vais aller voir, parce qu'il a le bras long. Donc, on fait confiance au nom. Mais au nom du Seigneur Jésus-Christ, cette autorité qu'il possède, il n'y a personne qui possède l'autorité du Seigneur Jésus. Jésus a dit: tout pouvoir, tous les pouvoirs, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est ce que Jésus a dit. Tous les pouvoirs, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc sur la terre, il y a tous les pouvoirs. C'est pour ça que sur la terre, il avait le pouvoir de pardonner. Mais c'est pas pour ça qu'on prend une écriture ici et que on donne un récit en disant que là, Jésus a dit à la dame: tes péchés sont pardonnés. Et que moi, j'entends ça de mes oreilles, de cette histoire qui s'est passée concernant Jésus, et je dis: moi aussi, je suis pardonné. Parce que Jésus l'a dit, je suis pardonné. Non, ça n'a rien à voir. Il l'a dit à cette femme-là. Et sur la terre, il avait le pouvoir de pardonner les péchés. Aujourd'hui, il faut prêcher l'évangile. L'évangile doit être prêché, et c'est en croyant, en étant baptisé, que nous sommes sauvés. C'est pas en prenant cette écriture et en l'attribuant à nous-mêmes que nous sommes pardonnés. Mais sur la terre, il avait le pouvoir de pardonner les péchés. C'est pour ça que, à un moment, les pharisiens, ils viennent vers lui. Il dit, mais c'est un blasphème. Il dit, mais sur la terre, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Mais lorsqu'il est monté, le but après, c'est de prêcher l'évangile. Et en écoutant Christ, en écoutant la parole de Dieu, c'est comme ça que les gens puissent recevoir aussi le pardon de leurs péchés. Donc là, je continue ici, au verset 12. Et les démons le prièrent, disant: envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Et il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer.
il y en avait environ 2000. Il avait environ 2000. Et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion. Un grand nombre de démons. Quand on dit légion, une légion d'anges, c'est vraiment c'est des 1000, c'est peut-être 1000. Il dit, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Vous voyez? Là, il dit bien que le démoniaque, une fois qu'il avait été délivré, celui qui avait eu la légion, il était assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Et donc là, quand on voit dans Timothée, il dit de reprendre les adversaires avec douceur, dans le but que Dieu leur donnerait la repentance, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Le diable, il piège les hommes. Pourquoi? Pour que les hommes puissent se soumettre à sa volonté. Mais en Christ, le Seigneur nous donne le pouvoir, la puissance de pouvoir échapper aux pièges du diable, de pouvoir voir les pièges et en obéissant à la parole, de pouvoir échapper à tous les pièges du diable. C'est ce qu'il dit dans la parole. Regardez, je vais essayer de vous trouver ça. Regardez. Ici, il dit, c'est dans Jacques. Regardez dans Jacques. Jacques, ici. Attendez. Faut que je trouve ça ici, un petit instant. Donc dans Jacques, au chapitre 2 déjà. Jacques au chapitre 2. Et le verset 19. Jacques 2, 19. Il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Bon, ça, peut-être un jour, le Seigneur permettra peut-être que la foi, elle va avec les œuvres. La foi, elle va avec l'obéissance. C'est-à-dire qu'Abraham, il a cru à Dieu, mais quand il était question de pouvoir livrer son fils, il a obéi au Seigneur et il y a eu des œuvres qui ont suivi. Donc là, ici, il le marque bien, regardez. Donc là, il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Merci Seigneur. Donc là, on voit là-bas, quand Jésus était sur la terre, s'il n'était pas Dieu, pourquoi les démons ont tremblé? Les démons ne tremblent que devant Dieu. Les démons ne tremblent que devant la majesté divine. Et sa majesté divine est venue sur la terre et il était devant eux. Et eux tremblaient. Il dit, es-tu venu déjà pour nous tourmenter avant les temps? Parce qu'ils savent très bien que comme ils sont sortis de leur position, qu'ils ont été rebelles à Dieu, ils savent où ils vont finir. C'est dans les temps de soufre et de feu. Ils le savent. Ils le savent puisqu'il dit, es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Donc, si nous avons l'autorité du Christ, et que nous sommes en Christ, le Seigneur doit quand même nous affermir face aux démons. Ne pas jouer avec les démons. Mais le Seigneur doit quand même nous affermir. Et si réellement nous avons l'autorité du Seigneur, le Saint-Esprit avec nous, nous avons Christ en nous, ce sont les démons qui doivent trembler devant nous. C'est pas nous qui devons trembler devant les démons. Et ça, c'est certainement l'œuvre du Seigneur parce que quand Jésus passait, il savait certainement qu'il y avait des sorciers, des magiciens ou des démons ou des démoniaques. Mais étant passé, ayant l'autorité, comme il était l'autorité suprême venue sur la terre, les démons ont tremblé. Et c'est même les démons qui ont prié. Il dit, permets que nous puissions aller là-bas. Le Seigneur a dit. Donc, ils sont venus demander à l'autorité. Parce que là, il pouvait les tourmenter. Il pouvait faire ce qu'il voulait avec les esprits. C'est lui qui a les derniers mots sur le démon. C'est lui qui a le dernier mot sur le diable. Mais oui, c'est lui qui a le dernier mot sur toute chose. Que le Seigneur
nous ouvre davantage les yeux pour pas que nous puissions donner la puissance aux démons. Ils ont de la puissance, Satan a de la puissance, mais le Seigneur Jésus a la puissance supérieure. Il est au-dessus de toutes les puissances, de toutes les autorités, de tous les noms. Hein, le Seigneur Jésus. Alors si nous avons ce Seigneur Jésus-là, si nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes en Christ, certainement qu'il nous a fermis contre les démons, afin que les démons ne nous dominent plus, afin que Satan ne nous ruse plus. Nous puissions plus être liés par la puissance de Satan, mais que nous puissions être complètement liés à la puissance de Dieu et que nous puissions être au service du Seigneur. Donc là, ici, il dit ça. Regardez, hein. Ici aussi, je vais essayer de vous montrer cette écriture-là. C'est dans 1 Pierre, je crois. Non, dans 1 Pierre. Pardon. 1 Pierre. Je vais essayer de voir ça, si je peux retrouver cette parole-là. C'est pas là, mais je vais quand même prendre la parole là qui dit 1 Pierre chapitre 5. Verset 5 qui dit: de même vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Regardez, hein, je vais essayer de retrouver cette écriture-là que j'aimerais, mais je crois que c'est dans Jacques. Hein. Attendez, quand même, attendez. J'ai vu un instant. Pardon, dans Jacques, si vous le voulez bien. Ah voilà, c'est dans Jacques. Et Jacques chapitre 4, c'était bien dans Jacques. Et Jacques chapitre 4. Verset 5. Il dit: croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il dit: soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Voyez? Donc c'est pas seulement résister au diable. Premièrement, c'est soumettez-vous donc à Dieu. Parce que en te soumettant à Dieu, tu te mets sous l'aile du Seigneur. Tu te mets sous son autorité et sous sa protection. En te soumettant à la parole, tu te mets derrière. Tu te mets dans sa présence, tu te mets derrière son autorité et il te protège. Mais en te soumettant pas à Dieu, tu ne peux pas résister au diable, c'est pas possible. C'est en étant soumis au Seigneur que nous avons les armes de Dieu, les armes de la lumière pour pouvoir combattre et résister au diable. Et c'est seulement là où il dit: et il fuira loin de nous. Sinon, on peut pas résister au diable. Vous voyez, regardez qu'est-ce qu'il dit ici. Il dit: approchez-vous donc de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Vous voyez, le Seigneur, il aime ça. C'est que quand il appelle que le cœur soit résolu, pas irrésolu. Oui, non, oui, non, oui, non. En Christ, il n'y a que le oui. Il n'y a pas le oui et le non. En Christ, c'est oui et amen. Hein? Et c'est ça que le Seigneur, il veut. Hein, regardez, qu'est-ce qu'il dit ici? C'est dans 1 Jean, juste avant Apocalypse, dans 1 Jean. C'est pour que nous puissions comprendre, parce que parfois, en tant qu'enfants de Dieu, fils et filles de Dieu dans le monde entier, c'est que nous sommes censés être des hommes spirituels, pas des hommes charnels. Et en tant qu'hommes spirituels, nous devons voir les choses d'un point de vue spirituel. Parce que le Seigneur, il a dit à travers l'apôtre Paul: vous n'avez pas à lutter contre la chair, donc contre les hommes physiques. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, puisque nous, notre bataille n'est pas contre les hommes, nous devons comprendre que quand un homme est contre le Seigneur, ou n'entend pas ce qu'on dit, nous ne devons pas combattre avec les armes physiques ou charnelles, nous devons combattre avec les armes spirituelles. C'est pour ça qu'il dit:
il dit de redresser les adversaires avec douceur. Parce que si tu t'énerves aussi, je parle pour moi, je prie en même temps pour moi-même parce que c'est une parole qui me touche. Si on s'énerve ou qu'on combat avec la chair à pouvoir se disputer, ben, on est dans le même empire, nous sommes dans la même puissance du diable. Mais quand une personne, il y a un esprit de douceur et qui reprend pour pouvoir ramener, il y a la puissance. Il a la puissance. Il a de la fermeté, il a une position pour pouvoir ramener les autres à la vérité. Et on le voit que même Paul qui arrive vers les Corinthiens, on va le voir, il dit, voulez-vous que j'aille vers vous avec la verge ou avec un esprit d'amour et de douceur? La puissance n'est pas dans la verge, la puissance est dans l'amour, dans l'humilité, dans la puissance de l'amour et de la paix. C'est comme ça qu'une personne peut être touchée par le Seigneur aussi. Hein? La verge, oui, mais c'est avec un esprit de douceur et d'amour qu'on peut ramener les autres. C'est pas en les fouettant, non. Non. Que le Seigneur nous aide. Regardez donc là, qu'est-ce qu'il dit dans 1 Jean chapitre 5. Regardez qu'est-ce qu'il dit. 1 Jean chapitre 5. Bon, on va lire le verset 9, c'est intéressant. Il dit, si nous recevons le témoignage des hommes, ah, toi t'es vraiment un bon frère, ah, toi t'es vraiment une bonne sœur, toi t'es vraiment une fille de Dieu, toi t'es vraiment un fils de Dieu, ça c'est le témoignage des hommes. Mais là il dit, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu. Vous voyez ici, il n'a pas dit celui qui ne croit pas en Dieu. Non. Il dit celui qui ne croit pas Dieu. Vous voyez, c'est différent. Le fait de ne pas croire Dieu, ça veut dire de ne pas croire à sa parole. Tout le monde croit en Dieu. Même les démons, hein, il me dit, même les démons croient en Dieu et eux, ils tremblent. Mais nous, les hommes, nous croyons en Dieu et nous ne tremblons même pas devant sa majesté. Vous voyez? Donc, les démons tremblent et nous, les hommes, nous tremblons pas. Mais ici, il dit, regardez, qu'est-ce qu'il dit ici? Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. C'est-à-dire que Dieu a parlé ici à travers les prophètes. C'est lui qui a parlé. Et la chose s'est accomplie là-bas, à travers les Saintes Écritures, tout s'est accompli conformément à sa parole. Donc si je crois au Seigneur Jésus d'après la parole de Dieu, d'après ce que Dieu a dit, alors je crois Dieu. Mais si je ne crois pas Dieu, je le fais menteur, donc je fais cette parole menteuse. Et la parole, c'est Dieu. Donc tout ce qu'il a annoncé, que ce soit à Bethléem, tout ce qu'il allait vivre, tout ce qu'il allait faire, mourir sous la croix, être crucifié, qu'on allait planter des clous dans ses mains, qu'il allait mourir pour les péchés, qu'il allait être enseveli, qu'il allait ressusciter le 3e jour, revenir d'entre les morts le 3e jour et monter au ciel. Tout ça, c'était déjà annoncé à travers les prophètes. Le Seigneur l'a annoncé. Donc si je crois à toutes ces choses-là, alors je ne fais pas Dieu menteur, je crois Dieu sur parole. Et en croyant en Dieu, aussi, il y a un témoignage qui vient. Ce témoignage, c'est le témoignage qu'il a rendu à son Fils. Et c'est ça qu'il y a à l'intérieur. Regardez, qu'est-ce qu'il dit ici? Je continue. Il dit, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Bien sûr, c'est éternel puisque la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Donc quand il dit celui qui a le Fils a la vie, c'est-à-dire il a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. Voyez? Et la vie éternelle, elle va avec l'amour. Elle va avec l'amour parce que la Bible dit que celui qui est en Christ, il aime. Il a l'amour, pas l'amour humain. Il a l'amour de Dieu. Ayant l'amour de Dieu, il ne peut pas haïr son frère. Parce que la Bible dit celui qui est son frère, il est un meurtrier. Et vous savez qu'un meurtrier n'a pas la vie éternelle en lui.
Tu peux pas avoir la vie éternelle et avoir l'amour divin dans ton cœur et en même temps avoir la haine, c'est pas possible. C'est impossible. Tu peux pas être né avec une semence d'amour et en même temps aussi manifester la haine envers les autres, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous voyez, donc là, c'est ce qu'il dit ici, regardez. Il dit ici, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, et nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Parce que nous avons demandé selon sa volonté. Il dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort. Donc là, il parle à part le blasphème contre le Saint-Esprit. Quelqu'un qui, le Seigneur te révèle ou il y a une révélation, je ne sais pas comment ça se passe, mais si une personne a blasphémé contre le Saint-Esprit, tu peux prier pour lui, il ne reviendra jamais parce que c'est un péché impardonnable. C'est un péché qui vouait à la mort. C'est-à-dire que comme le Seigneur, il a été utilisé, les apôtres ont été utilisés, mais si les gens ont parlé sur le Christ, ça va. Mais s'ils ont parlé contre l'Esprit par lequel les apôtres ont parlé, et qu'ils ont dit ça, c'est pas le Saint-Esprit, ça c'est un démon, c'est le diable. Là, ils blasphèment contre le Saint-Esprit. Voyez? Donc là, c'est ce qu'il dit ici. Donc oui, il y a un péché qui est impardonnable, mais voilà, que le Seigneur nous aide à pouvoir comprendre là ici ces paroles. Il dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Voyez? Donc si nous voyons un frère commettre un péché, il nous dit pas de le condamner. Il dit pas de pouvoir médire, pouvoir aller le reprendre pour pouvoir, si le Seigneur te le donne, de pouvoir reprendre avec douceur dans le but de ramener la personne. Si le Seigneur t'utilise. Mais il dit de pouvoir prier pour ce frère. C'est pour ça qu'il dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ce frère, il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Mais tous les péchés sont pardonnables avant de mourir. Tous les péchés sont pardonnables, à part le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais tous les péchés sont pardonnables par le Seigneur lui-même, si la personne aussi se repent. Ici, il dit, il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Amen. Donc là, ici, on le voit. Il dit bien, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Ici, il dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Amen. C'est vrai qu'il le dit, c'est la parole de Dieu qui le dit, et les apôtres aussi l'ont constaté, et ils ont établi ça, que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc il y a une différence entre une personne qui est en dehors de Christ, qui est soumise à la puissance du malin, donc qui est piégée par l'adversaire. Mais quand il entend la parole de Dieu, c'est pour passer d'un maître, qui est le diable, à un autre maître qui est Dieu. De passer de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. La colère, la haine, les meurtres, les jalousies, les animosités, tout ça, ça vient du diable. Alors quand le Seigneur te convainc du péché, qu'est-ce qu'il fait? Il vient te racheter pour que tu puisses maintenant vivre de la puissance de Dieu. Non plus agir avec la colère, le meurtre, la méchanceté, les calomnies, etc. Mais d'agir avec l'amour, d'agir avec la paix, d'agir avec les bonnes œuvres. C'est ça la différence. Vous voyez? Et là, la Bible est claire. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin.
Donc une personne, par exemple, qui va vous insulter, une personne qui va être agressive ou qui va être méchante envers vous, vous comprenez bien que la personne, elle n'est pas inspirée par le Seigneur. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les gants. On va commencer à se battre avec la personne? Non. On sait que derrière, c'est Satan. On sait que derrière, c'est le diable. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va agir avec la puissance de Dieu pour ne pas rentrer dans les mêmes choses et de pouvoir contrecarrer avec l'amour. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, aimez vos ennemis. Pourquoi? Parce que si tu hais aussi ton ennemi, la Bible dit que celui qui hait, il est dans les ténèbres. Et celui qui aime, puisque Dieu est amour, et que Dieu est aussi lumière, si tu as l'amour en toi, que tu as l'amour divin, tu es dans la lumière. Mais celui qui hait, qu'il a la haine dans son cœur, il est dans les ténèbres. Et il ne voit pas loin. Il ne voit pas le royaume, il ne voit pas tout ce que Dieu a promis. Et c'est ça que Dieu veut faire. Quand il appelle un homme, quand l'évangile est donné, c'est pour qu'il y ait une repentance et que la personne puisse sortir de la présence du malin, que personne n'a réussi, à part le Christ, de passer par la porte, de passer par la personne qui a vaincu le diable, qui a brisé sa tête, qui a brisé la tête du serpent et qui donne la délivrance totale, une délivrance pleine par rapport à l'adversaire. Je continue, regardez qu'est-ce qu'il dit ici. Regardez, pour vous montrer. 1 Jean verset 4, regardez, 1 Jean verset 4, c'est juste un petit peu avant, je vais rester un petit peu dans Jean. Verset 11. 1 Jean 4 verset 11, il dit, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Vous voyez l'ordre. Et parfois, on mélange un petit peu l'ordre au niveau humain en disant, si on s'aime, même sans amour divin, mais si on s'aime, on s'aime entre nous, alors Dieu est là, alors c'est comme ça que Dieu sera au milieu de nous. Mais c'est pas ça qui est écrit. L'ordre, c'est pas de l'horizontale pour arriver à la verticale, mais c'est de la verticale de Dieu envers nous, et puis de nous envers les autres. Le premier commandement, c'est tu aimeras d'abord le Seigneur ton Dieu, et ensuite ton prochain comme toi-même. Parce que tu dois recevoir l'amour. Comment tu vas aimer de l'amour du Christ si toi tu n'es pas pardonné en Christ? Si toi tu n'as pas reçu l'amour divin pour ta propre vie, pour tes propres péchés? Comment tu vas pardonner les autres si toi tu n'es pas pardonné? Comment tu vas aimer les autres si toi tu n'es pas aimé? Tu peux pas donner ce que tu n'as pas. C'est ce que les gens disent. Tu peux pas donner ce que tu n'as pas. Mais maintenant là ici il dit, allez je prends ici, regardez qu'est-ce qu'il dit. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Donc premièrement, Dieu manifeste son amour envers toi parce que tu as cru à l'amour de Dieu qui est Jésus-Christ. Et son amour aussi fait en sorte qu'il est mort aussi pour nos péchés, donc il te pardonne tes propres péchés. Il expie ta dette envers Dieu. Donc qu'est-ce qui se passe après? C'est que toi aussi, tu dois pardonner aussi aux autres. Tu dois aussi aimer aux autres puisque Dieu t'a pardonné. Au verset 12, il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Voyez? Donc, je ne peux pas dire que Dieu demeure en moi, que j'ai le Saint-Esprit et que j'ai pas l'amour. C'est pas possible. Puisque le Saint-Esprit, c'est Dieu qui répand son amour par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Voyez? Donc, si Dieu demeure en moi, puisque Dieu est amour, si je dis que Dieu demeure en moi, je peux pas avoir la haine. Je peux avoir que l'amour envers les autres, le pardon envers les autres, la miséricorde envers les autres. Ici, il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Voyez? Donc c'est d'abord Dieu qui nous a aimés avant de pouvoir nous aimer les uns les autres. C'est d'abord Dieu qui a manifesté son amour envers nous, en pouvoir donner son Fils, à pouvoir sacrifier. C'est ce qu'il dit. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu,
et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Verset 19, je descends. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Vous avez vu? Donc oui, le premier des commandements, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force et toute ta pensée. Et le second qui lui est semblable, ton prochain comme toi-même. Mais je pourrais vous le montrer qu'à un moment, le Seigneur a rencontré une personne, je crois que c'était un pharisien qui est venu lui demander quel est le plus grand des commandements. Et il lui a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, et ton prochain comme lui-même. Et il dit que voyant qu'il a bien répondu, il dit qu'il s'est rapproché du royaume. On peut se rapprocher du royaume sans entrer dans le royaume. On peut s'approcher du royaume en essayant de pratiquer la justice, en essayant d'aimer son Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa force et toute sa pensée. Mais humainement, c'est très compliqué. Mais là, ici, au verset 19, il dit, pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. C'est-à-dire que d'abord, tu reçois l'amour de Dieu pour toi dans ta vie. Alors, automatiquement, ce premier des commandements, il sera une réalité pour toi. Parce qu'il dit, nous l'aimons. Nous l'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Pourquoi? Parce que nous avons connu son amour. Parce que il nous a aimés le premier, donc nous en retour aussi. Parce que quand tu goûtes à l'amour de Dieu, qui te pardonne tous tes péchés, que tu expérimentes toutes ces choses-là, tu sais qu'il y a personne qui a pu faire ça par lui. Il y a personne qui m'aime humainement, mon père, ma mère, mes enfants, ma femme, mon mari, tous ceux qui m'aiment, ils m'aiment humainement. Mais son amour à lui est plus profond, jusqu'à me donner l'espérance de la vie éternelle, me donner l'espérance que même si je meurs, je vais ressusciter, que mes péchés sont pardonnés. Alors je crois que quand une personne expérimente ça, qui est vraiment née de nouveau, l'amour qu'il a envers son Dieu, c'est un amour véritable. Et il ne fait pas exprès. Parce qu'il est reconnaissant, il y a quelque chose qui se fait dans son cœur, qu'il aime Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme et de toute sa pensée. Vous voyez, c'est ce qu'il dit ici. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Vous voyez, à plusieurs reprises, on peut le voir, il dit « aimez-vous les uns les autres ». Mais il dit « comme Dieu vous a aimé » ou « comme Christ vous a aimé ». Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Donc c'est pas un amour humain. C'est de la profondeur de l'amour du Christ. Cet amour qu'il a eu là-bas, de pouvoir se donner pour les hommes. La profondeur de son amour qui nous pardonne, qui est patient et miséricordieux. De cet amour-là, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Supportez-vous, aimez-vous, pardonnez-vous. Mais pour ça, il faut l'amour. Sinon, ce n'est impossible. On peut pas s'aimer comme ça humainement. C'est pour ça que l'Église, ce n'est pas un système religieux. C'est un organisme vivant. Vivant par le Saint-Esprit qui a l'œuvre de Dieu dans le cœur d'un croyant ou d'une croyante et qui agit dans l'amour. C'est pour ça qu'il dit que nous sommes enracinés dans l'amour. Mais l'amour s'écrit. C'est qui l'amour de Dieu manifesté? C'est Christ. Donc si nous sommes enracinés dans l'amour, nous grandissons dans l'amour, donc le but c'est de produire l'amour. C'est pas la haine, c'est de produire l'amour. Vous voyez? Donc là, ici, c'est ce qu'il dit là. Mais il y a un autre endroit, j'essaie de trouver vite fait. Ici, il dit... Attendez, Voilà. Regardez, 1 Jean 4, c'est juste un petit peu avant. Verset 7. Il dit, bien-aimés, il dit, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu, et quoi? Et connaît Dieu. Vous voyez? La Bible, c'est vraiment une épée à double tranchant. Elle vient trancher même à pouvoir séparer jointure et moelle, pouvoir séparer même esprit et âme, alors qu'ils sont liés ensemble. Mais pour pouvoir montrer la vérité, c'est que
Celui qui est né de Dieu, il a l'amour, puisqu'il est né de Dieu qui est amour. Alors comment cet enfant de Dieu-là, qui est enfant de Dieu, qui est fils ou fille de Dieu, il peut avoir autre chose que la nature de son père? C'est pas possible. Donc là, il dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime, pas n'importe comment, mais bien sûr avec de l'amour de Dieu, hein, car quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Voyez, c'est pas une question de croire en Dieu, c'est une question de connaître Dieu. C'est pas la même chose. Tout le monde croit en Dieu. Les musulmans croient en Dieu, les juifs croient en Dieu, une partie, mais ils attendent que le Seigneur se révèle. Mais tout le monde croit en Dieu. Mais là-bas, principalement dans l'islam ou dans d'autres, c'est pas l'amour qui est prêché, c'est la haine, la vengeance, la méchanceté. Il m'a fait, je vais lui rendre la justice, je vais lui rendre aussi le mal pour le mal. Mais quelqu'un qui connaît Dieu, le seul et véritable Dieu, si réellement c'est le même Dieu, alors il y a un problème. L'un prêche la haine, l'autre prêche l'amour. Ce n'est pas le même Dieu. Ce n'est pas le même nom. Là-bas c'est Allah, ici c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas le même nom. Ce n'est pas le même nom qui est donné. Et quand une personne connaît Dieu, il connaît l'amour. Alors quand il connaît, si réellement une personne connaît Dieu, qui dit je connais Dieu, c'est-à-dire qu'il connaît l'amour que Dieu a eu envers lui par rapport au Seigneur Jésus-Christ. Voyez, donc quelqu'un qui connaît le Seigneur, c'est quelqu'un qui a vu le Seigneur. Et quelqu'un qui a vu le Seigneur, la Bible dit que Dieu, il est amour. Donc comment tu dis je connais Dieu, mais j'ai la haine? Pas possible. Quelqu'un qui connaît Dieu, qui est né de Dieu, il n'a pas la haine dans son cœur, il a l'amour, puisqu'il est né de Dieu. Voyez? Donc c'est ce qu'il dit au verset 8. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Celui qui n'aime pas, c'est clair, hein? Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Alors, il n'a pas dit seulement d'aimer nos frères et sœurs. Hein. Parce que le premier commandement, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais celui qui lui est semblable, c'est tu aimeras... le premier, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta force et toute ta pensée. Et le second qui lui est semblable, c'est qui? Ton prochain comme toi-même. Bon, bien sûr, frères et sœurs, mais ton prochain. C'est pour ça qu'à un moment, il parle avec dans Jacques, il dit, s'il y en a un qui est bien vêtu, qui vient, et l'autre qui est pauvre. Il dit, vous êtes transgresseurs de la loi. La loi royale qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc quand il dit celui qui aime les autres ici, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Donc c'est avoir l'amour pour les hommes, mais l'amour de Dieu pour les hommes, pour les âmes, pour quiconque. Comment Dieu, qui a manifesté son amour pour les hommes, hein, qui a eu ce sacrifice-là pour les hommes, pour tous les hommes, si moi j'ai goûté à cet amour-là, comment je peux vouloir que les autres soient perdus? Comment je peux vouloir que les autres soient condamnés? Comment je peux vouloir que les autres aient aucune miséricorde pour eux si moi, le Seigneur m'a fait miséricorde et qu'il m'a pardonné mes péchés? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que l'amour que Dieu a eu pour l'homme, c'est un amour puissant et profond. Alors, si nous avons l'amour de Dieu qui est en nous, cet amour, il est profond. Pouvoir avoir la patience, pouvoir avoir l'amour, pouvoir avoir la miséricorde envers les autres, de pas accepter le mensonge, c'est un fait, mais d'avoir l'amour quand même pour les autres, de pouvoir faire en sorte que par amour nous puissions attirer les âmes. Donc ici il dit au verset 9, il dit l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour de Dieu consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Amen. Donc, il dit bien que cet amour de Dieu, c'est pas le fait que toi tu aimes Dieu. C'est pas ça l'amour de Dieu. Mais j'aime Dieu, c'est l'amour de Dieu. Mais en fait, c'est inversé. Voyez? La loi disait tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force et toute ta pensée. Et le second qui lui est semblable, ton prochain comme toi-même. Mais là, il dit que l'amour de Dieu, ça consiste pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Mais moi, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Mais si réellement j'aime le Seigneur, ça veut dire que j'ai goûté à son amour et que j'aime les autres. Sinon, il y a un problème. Sinon, il y a un problème par rapport à la parole. Si j'aime Dieu de tout mon cœur, vraiment,
comme Dieu le veut, c'est que d'abord j'ai goûté à son amour pour mes propres péchés, et ensuite les autres. Bon, je finis, je me dépêche, je vais finir ça ici. Regardez. On peut aller dans Matthieu, chapitre 19, ici je crois, 18. Matthieu 18. Matthieu 18 et le verset 20. Matthieu 18, verset 20. Vous voyez, beaucoup de gens aiment le Seigneur. Et moi, je crois en Dieu, j'aime Dieu. Mais c'est pas ça l'amour de Dieu dans le cœur. Vous voyez, j'aime Dieu. Pour ça, l'amour de Dieu. C'est-à-dire que tu aimes Dieu. L'amour de Dieu. Mais il dit que l'amour de Dieu ne consiste pas en ce que toi, tu as aimé le Seigneur. Beaucoup de gens disent qu'il aime le Seigneur. Mais c'est l'amour de Dieu, c'est que lui nous a donné son amour en passant par le Fils. Et que tous nos péchés sont pardonnés et que nous avons expérimenté le pardon de nos péchés. Alors là, réellement, on peut dire que nous sommes enracinés dans l'amour de Dieu. Alors, si une personne est enracinée dans l'amour du Christ, le Seigneur est mort pour des hommes, mais des impies. Et aujourd'hui, on connaît des hommes qui ont fait du mal, on connaît des péchés plus ou moins grands, mais il y a des choses terribles que les hommes font encore aujourd'hui et qui a été fait dans les temps passés. Voyez, mais pourtant le Seigneur a quand même pris ça sur lui, sur le bois. Voyez, donc nous, l'amour que nous devons avoir pour les autres, c'est pas un amour humain, mais moi j'aime tout le monde. Oui, mais ça c'est un amour humain. Mais de aimer de l'amour de Dieu, c'est différent. C'est-à-dire que l'autre aussi, tu veux qu'il soit sauvé. Que l'autre aussi, tu le vois comme un homme que le Seigneur aussi peut racheter. Voyez, que le Seigneur nous aide. Donc là, dans Matthieu 18, verset 20, il dit, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » 70 fois 7. Il y en a beaucoup. Il dit, c'est pourquoi, vous voyez, donc là, le Seigneur parle, il dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi, qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons. Je répète, verset 28. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons. En compagnie, rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi et je te payerai. » Voyez, aie patience. Voyez, ça qui nous manque, la patience envers les uns et les autres. Il dit, « Aie patience envers moi et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas et alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur,
Vous voyez, méchant, c'est carrément de la méchanceté. Hein. Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Verset 35, il dit, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Pas à moitié de son cœur, de tout son cœur. Et c'est là la parole qui dit. Il dit, pardonnez aux offenses. Il dit, pardonne-nous nos offenses, Seigneur, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et il dit, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera pas non plus. Mais si Dieu te pardonne, si Dieu te fait miséricorde, et que toi tu fais pas miséricorde aux autres, et que tu pardonnes pas aux autres, alors il te prendra toute ta dette, il la reprendra de la mer de l'oubli. Il la prendra la mer de l'oubli, et il y aura ta dette là, et tu payeras là-bas, mais dans les bourreaux. Il n'y aura pas de place pour toi au ciel. Parce que la Bible est claire, la perfection c'est l'amour. Et d'autres serviteurs avant moi en ont parlé, il n'y a que l'amour parfait qui entrera là-bas au ciel. Il n'y a que l'amour parfait. Étienne, avant de mourir, il arrive à la perfection et dit, Père, ne leur impute pas ce péché. Ce qu'ils ont fait là, que cela, je ne puisse même pas le retenir, que ça ne soit pas retenu dans leur livre. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Si Dieu nous pardonne en Christ, il dit, pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. En étant en Christ, c'est Dieu qui nous pardonne. Alors si Dieu nous pardonne de toutes nos fautes, nous devons aussi nous pardonner les uns les autres. Et ça, c'est l'évangile. Ça, c'est sûr, c'est l'évangile. C'est le fondement aussi par rapport à l'amour du Christ, par rapport au pardon des péchés. Mais celui qui est né de Dieu, il ne peut pas avoir la haine, il ne peut pas demander vengeance, c'est pas possible. Il va demander, et on dit au Seigneur miséricorde, on dit au Dieu pardon. Vous voyez, c'est à tout ça. Donc là, c'est clair, il dit, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Donc ça veut dire, le livrer au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Donc toi, tu avais une dette envers le Seigneur, ou tu as encore une dette envers le Seigneur, et le Seigneur veut l'enlever ou il a déjà enlevé, toute ta dette envers lui, il efface tous tes péchés, et après, quand quelqu'un t'offense, quand quelqu'un te fait du mal, toi tu notes ça quelque part et tu dis, la dette là, il va le payer jusqu'à la fin. Le Seigneur, il dit, si tu agis ainsi, si tu ne pardonnes pas de tout ton cœur, toute ta dette là que j'ai effacée, je vais la reprendre là-bas et tu iras là-bas subir au bourreau. C'est quoi un bourreau? C'est quelqu'un qui frappe. C'est les souffrances. Donc, tu iras là-bas, dans le séjour des morts, et tu payeras aussi comme les autres. Parce que ceux qui sont là-bas, ils payent, hein, attention. Hein. On paye, on va payer. Chacun payera pour ses propres péchés. Pour ça, nous devons regarder à nous-mêmes. Chacun payera pour ses propres péchés. Mais si nous, le Seigneur nous fait grâce, même le pire ennemi, au plus profond de toi-même, dis, mais si moi j'ai eu la grâce, Dieu m'a effacé toute ma dette. Comment toi, tu peux faire en sorte que ton ennemi, il paye sa dette là-bas? Comment tu peux faire en sorte que ton ennemi, toute sa dette, il souffre même jusque dans le séjour des morts? Alors là, c'est que tu n'as pas reçu l'amour. C'est que tu connais pas encore le Seigneur, tu connais pas l'amour de Dieu. Mais quelqu'un qui connaît l'amour du Seigneur, même son pire ennemi, il voudra pas que son pire ennemi souffre et qu'il paye toute sa dette, alors que toi, tu devais aussi aller là-bas payer aussi tes fautes, et le Seigneur te fait grâce pour que tu puisses aller dans sa présence et d'éviter là-bas le séjour des morts, et éviter là-bas les souffrances. Vous voyez, que le Seigneur nous aide, mais certainement que ceux qui sont morts sans Christ, là-bas on le voit Lazare, le pauvre Lazare avec l'homme riche, hein, on l'a vu ensemble, on verra peut-être ensemble. Il y a deux sortes de riches. Hein. Il y a un riche qui s'occupe pas des gens, et il y a un riche qui s'occupe aussi, comme Joseph d'Arimathée, certainement d'autres personnes qui faisaient du bien avec leurs biens. Mais l'homme riche qui était là-bas, il souffrait dans les flammes. C'est-à-dire que les gens qui sont séparés de Christ, qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont pas en Christ, et que leurs dettes sont pas effacées, ils continuent à payer. Donc déjà, sur la terre, ils payent déjà un petit peu, en fonction, comment le Seigneur permet, mais aussi, après, ils payent dans l'âme. Pourquoi le Seigneur permet? Pourquoi le Seigneur dit que là-bas, les gens, ils souffrent? Mais c'est pour payer, bien sûr. C'est pour subir ta peine. Pourquoi on met les gens en prison? C'est pour subir une peine. Quand tu as fait le mal et que tu transgresses, tu payes.
Tu payes la peine. Maintenant, ils peuvent jouer à la console, ils peuvent faire tout, enfin, peut-être pas partout, mais ils peuvent jouer à la console, ils peuvent un peu alléger leur peine. Mais le but de la prison, c'est que quand quelqu'un fait mal, tu es sanctionné, c'est pour que tu puisses subir une peine et que tu réfléchisses à ce que tu as fait. Hein? Mais le Seigneur, quand le Seigneur libère tous nos péchés, c'est pour éviter la fosse, c'est pour éviter là-bas les flammes. Alors Dieu, toi, t'épargnes, et toi, t'épargnes pas les autres. Il y a un problème, c'est pas possible. Dieu t'épargne que toi tu puisses ne pas aller là-bas, et après toi tu veux pas que et toi tu voudrais que les autres soient condamnés et là-bas dans le feu. Non, là il y a un problème. Alors là, c'est que la personne ne connaît pas encore Dieu qui est amour. Parce que si une personne connaît l'amour de Dieu pour sa propre vie, il sait qu'il était un pécheur, et à cause du péché, il devait partir là-bas, le Seigneur lui a fait grâce pour toutes ses offenses, il lui a pardonné tous ses péchés, et il est en Christ, il est justifié en Christ, alors cette personne-là, il aime vraiment les autres, il veut dire, il supplie le Seigneur, Seigneur, aie pitié de ces âmes. Seigneur, aie pitié. Quand tu vois quelqu'un, tu te dis, mais Seigneur, aie pitié de cette personne-là. Tu vois, elle est égarée. Tu as la compassion, tu as la miséricorde envers les autres parce que Dieu t'a fait miséricorde. Il dit, soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. C'est-à-dire que si toi, dans tes entrailles, en tant qu'élu de Dieu, c'est la parole qui dit, hein, comme des élus de Dieu, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur. Donc si toi, tu as la miséricorde en toi, tu as l'amour de Dieu en toi, ben, d'office, tu vas la propager sur les autres, tu vas vouloir que les autres aussi puissent goûter la miséricorde. Tu vas vouloir que les autres, s'ils sont égarés, faire en sorte qu'ils soient ramenés, qu'ils puissent être sauvés, pas qu'ils puissent être perdus, mais qu'ils puissent être sauvés. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen.